Calmez-vous. Bon. Alors, j'ai vu il y a quelques jours, avant la sortie officielle, en avant-première, le film Retour à Silent Hill. Resident Evil. Retour à Silent Hill à Toulouse. À Toulouse, il doit sortir le film là dans 2 jours, le 4 février. Je l'ai vu vendredi en avant-première et ça fait plusieurs semaines qu'il est sorti en avant-première partout. J'ai l'impression que tout le monde a vu ce film. Et calmez-vous. C'est incroyable à quel point ce film se fait bâcher. Retour à Silent Hill se fait tuer par tout le monde sur Internet et je ne comprends pas pourquoi. Alors j'étais tout content moi d'aller voir ce film parce que il devait y avoir Christophe Gans, le réalisateur, qui devait venir à Toulouse. Qu'est-ce qu'il venait faire à Toulouse? Je sais pas, mais pourquoi? Il devait venir à Toulouse, sauf que le bashing est tellement gros que je suppose qu'il a annulé sa visite en se disant j'y vais pas, ça me casse les pieds je vais dire un gros mot, ça me casse les pieds d'aller voir des gens pour m'entendre dire machin. Et le résultat, c'est qu'on était 12 dans la salle, 12 pour voir un film de Christophe Gans, avec Christophe Gans qui devait venir, et il y en a 5. Bon. Il y en a 5 qui sont partis avant la fin. Et au tout début du générique, la salle s'est vidée, on était 4 à la fin. J'avais l'impression d'être Rafik Djoumi, quoi. On est 4. Bon. Et du coup, le film, moi, j'en attendais pas grand-chose, parce qu'en fait, j'ai pas vu, je sais pas combien il y en a. Combien il y en a de Resident Evil? 9? Non, c'est pas ça. Ah, Silent Hill, il y en a 3. Voilà, non mais moi, Silent Hill, je m'en fous, Resident Evil, je m'en fous. Comme Noël, je m'en fous, Pâques, je m'en fous, le Ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi? Non, même pas, je m'en fous. Même pas? Oui, les élections régionales, j'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. J'ai pas joué aux jeux vidéo, ok, c'est pas quelque chose d'important pour moi. Silent Hill, j'avais vu la vidéo, la super vidéo de Rattle Rock sur le sujet. Elle a fait plusieurs vidéos sur Silent Hill parce que ça lui tient à cœur et qu'elles sont super drôles. Et qu'elles sont super géniales, ces vidéos. C'est vraiment prégnant, voilà, très, très intéressant, et elle raconte l'histoire de ce qui se passe dans le truc. Donc je n'ai jamais joué aux jeux vidéo Silent Hill, mais par contre je connaissais ce que j'avais souvenir, parce que je crois que la vidéo date d'il y a 2 ans, ou un an. Et donc de ce que je me souvenais de ce qu'en avait dit Rattle Rock, donc à savoir l'histoire d'un mec qui cherche sa meuf dans Silent Hill. C'est tout. Et basiquement, le film, c'est ça. C'est l'histoire d'un mec, James, qui cherche sa femme, Mary, qui est morte. Et pourtant, il reçoit une lettre. Et la lettre a dit reviens me trouver. Alors, au fur et à mesure du temps qui avance, on apprend des choses sur leur relation. On apprend qu'ils s'étaient quittés et qu'il considère l'avoir abandonné avant de partir, et qu'ils vivaient une idylle très heureuse dans la ville de Silent Hill. Et en fait, lorsqu'il arrive, la ville n'est pas du tout idyllique. Au contraire, c'est une ville fantôme qui est un cauchemar ambulant. Très rapidement, on a je raconte vraiment très rapidement, parce que je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo ont déjà vu soit le film, soit connaissent l'histoire, soit du jeu, soit du film, soit de tout. Donc en quelques instants, pour les personnes qui ne l'ont pas vu, très rapidement, en fait, on est dans une forme d'horreur psychologique, c'est-à-dire que c'est plus... Allô ? Et nous revoilà, pas moins de 8 heures plus tard. Ça a été un long coup de fil pour reprendre la conversation autour de Silent Hill. Retour à Silent Hill, je ne sais plus où j'en suis. Déjà, il faut que je rappelle un trigger warning que je n'ai pas signalé tout à l'heure. Violence sexuelle. Le film parle énormément de violences sexuelles sans les montrer, mais ça j'y viens dans une petite minute. Donc il y a quand même 2 points particulièrement négatifs à reconnaître à ce film. Le premier, c'est qu'il a un aspect extrêmement américain, dans le sens où les
dans la surexplication permanente, à la fois dans sa mise en scène, puisque on a des mouvements de caméra qui nous montrent, qui rentrent dans la tête des personnages pour nous montrer ce qui se passe et nous expliquer concrètement des faits que l'on pourrait tout à fait comprendre, qui étaient suffisamment clairs jusqu'à présent, qui n'avaient pas besoin d'être montrés. Mais également dans son scénario, puisque on a un personnage qui est une psychologue qui vient et qui raconte tout le temps. Voilà. Ça, c'est vraiment le gros souci de ce film, c'est sa surexplication, surinterprétation. Enfin non, qui enlève toute possibilité d'interprétation à tout moment. Et c'est dommage, Voilà. Et dans l'aspect esthétique, comme je le disais, c'est quand même bien réussi, quoi, visuellement. Le film est très beau, mais il a quand même un truc, la fausse barbe. Il va falloir nous expliquer là. C'est quoi cette fausse barbe? Comment ça c'est pas possible. On peut pas faire ça. On peut pas faire ça aujourd'hui en 2029, 2029. Une fausse barbe comme ça aussi hideuse, c'était très étrange. Et voilà. Et dans l'ensemble, il y a juste le dernier quart d'heure du film qui a un aspect visuel un peu particulier. Néanmoins, autant le film part beaucoup trop dans l'explication, dans l'explicatif, autant il a beaucoup de retenue concernant tout l'aspect sexuel de l'histoire. Donc, comme je le disais à plusieurs reprises, enfin pas à plusieurs, mais tout au long du film, on a ce thème du viol, parfois même du viol pédophile, qui revient et qui n'est jamais explicité. Et ça, c'est assez génial. On a des monstres, déjà les monstres sont incroyables. Ils sont tous faits en dur. Pas de CGI. Enfin, il y en a, mais très peu. Et tout est interprété, ça se voit. Il y a une pugnacité, une préhension réelle des monstres de Silent Hill assez dingue. On voit, par exemple, là, toutes les infirmières qui se mettent à marcher là, mais ça on le voit dans la bande-annonce, je crois. Ça se voit, c'est des danseuses, elles bougent comme ça, c'est incroyable, c'est vraiment fou. Et concernant le thème du viol, il y a notamment ce monstre qui est une table, et on comprend en fait dans sa construction, dans à quoi il ressemble, qu'il s'est passé quelque chose de très grave sur cette table, mais on ne nous l'explicite pas, donc c'est très bien, parce que ça rendrait le film déjà insupportable visuellement et moralement non plus. Donc le fait d'avoir ça, donc cette table, on comprend parce que elle a une forme particulière, elle se meut d'une manière un peu particulière, elle se meut, oui. Et c'est assez savoureux, je trouve. Et autant voilà, parfois c'est trop, parfois c'est très bien. Et ça, c'est le côté français de Christophe Gans. Et c'est très appréciable. Autre détail que je trouve très intéressant dans le film, il y a à de nombreuses reprises le visage du personnage qui est modélisé en 3D. Ça a un sens. Et d'ailleurs, on l'a au bout de 10-15 minutes, il se regarde dans un miroir, et là on voit qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est-à-dire que ah oui, à plusieurs reprises d'ailleurs, le film passe en vue en première personne pour nous impliquer en tant que spectatrice, spectateur dans le film, et pour nous donner une sensation de jeu vidéo, en fait, de réalisme vidéoludique. C'est-à-dire qu'on rentre dans le truc et on a des mouvements. Et notamment la toute première fois où ça fait ça, le personnage, James, se regarde dans un miroir et on voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais ça dure l'espace d'une seconde. Il n'y a pas plus loin, voilà. Par contre, quelques minutes plus tard encore, il se regarde dans le miroir et fait ce fameux geste qu'on a dans un geste très connu du film original, du jeu original, Silent Hill 2, et qui est repris également dans la bande-annonce. Sauf que là, on voit clairement que le visage est modélisé en 3D. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que moi,
j'ai compris immédiatement le secret du truc. Mais je pense, une fois de plus, et j'arrête de le dire, que c'était pas vraiment un secret, c'était volontaire. Et du coup, on a ce thème du miroir qui montre un reflet qui est modélisé, qui n'est pas concret. Et à partir de là, à plusieurs reprises, on a soit des miroirs qui montrent ça, soit on voit le visage au travers d'une vitre ou d'une verrière. Il est trop tard. Et du coup, ça, moi, j'ai trouvé ça absolument excellent et vraiment génial. Mais en effet, ça coupe l'éventuelle, comment on dit, plongée qu'on peut avoir dans le film, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans le film, puisque à tout moment il nous rappelle que on est en train de constater quelque chose qui n'est pas réel. Et du coup, c'est un film qui se regarde être regardé. On ne peut pas être absorbé. Et je pense que c'est ce qui explique que pourquoi les 5 types sont partis pendant le film, parce que c'est pas un film d'horreur, c'est pas un film classique qui te fait qui t'immerge, voilà, qui te prend dans le truc. C'est un film que tu sais être en train de regarder, et en cela, moi, je le trouve assez intéressant. Alors, on a déjà eu des films d'horreur psychologique de la sorte, mais je trouve que ça fonctionne bien, et de toute manière, il y a quand même un truc qui est assez important. Ça fait 4 jours que j'ai vu le film, et il me reste encore, j'ai des résurgences d'images et de scènes. Voilà, ce qui fait que, au final, bon, la vidéo est assez courte, je pense qu'elle est suffisante pour dire, calmez-vous. C'est incroyable cette non-réflexion qu'il y a en permanence. Je ne comprends pas ce qui a été... pourquoi le film s'est autant fait bâcher. Je dis pas, c'est pas mon film préféré, c'est pas... Voilà, je suis pas sûr de l'acheter, même ne serait-ce qu'en Blu-ray. Je pense pas qu'il ait des millions de reviews. Mais vous voyez, dans 10 ans, je pense que les gens... il y aura un retour de gens qui diront, en fait, moi je l'assumais pas à l'époque, mais je l'aimais bien ce film. Voilà. Calmez-vous. Bref, je vous ai assez dit quoi faire et quoi penser pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. On se retrouve bientôt pour la suite.